Vous allez voir le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na peso merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pour na ba information. Donc Alors, amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, c'est moi Zachou Aklara BM. C'est une joie, un très grand plaisir de voir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Alors, c'est MAG, on va faire un direct et aussi en même temps un enregistrement. Si le direct nous déçoit, nous allons proposer une émission qu'on va mettre en ligne. Mais en attendant, ceux qui sont directs, on peut aller avec vous aux acheminés comme ça parce que nous sommes habitués au direct. Pour moi, c'est comme de la drogue. Hein. Je ne suis pas habitué à faire une émission enregistrée puis j'ai la balance. Non, nous sommes en direct. Nous venons tel que, n'est-ce pas, nous pouvons vous apporter l'actualité. Alors, les amis, il y a indignation de la presse burundaise sur, en tout cas, ce qu'ils ont constaté de la part des opposants. Aucune visite aux réfugiés congolais au Burundi. Et pourtant, personne ne les a interdit de faire cela. Ils pourront très bien les shows à l'image des syndicats de Kolo à l'époque. Vous vous rappelez en Angola, lorsqu'il y avait une crise des Kamuna Nsapou, syndicat de Kolo et sa femme Elisabeth Santos sont allés visiter les camps des réfugiés des déplacés et Kabila était obligé de déplacer à l'époque chez Kitundu pour aller au chevet de ces réfugiés. Je me rappelle très bien ces étapes-là. Alors les réfugiés, les opposants n'ont pas su maximiser sur une opportunité leur offerte en or. Ils pouvaient même traverser là au niveau d'Ouvira, pourquoi pas, s'ils ne sont pas avec les rebelles. Vous pouvez traverser, ce sont les opposants congolais. Martin Fayulu par exemple, ils pouvaient se séparer des autres. Cholé par exemple, Bukondoua par exemple, ils pouvaient traverser, aller au niveau d'Ouvira, parce qu'à Goma là ils sont tous souriants. Donc c'est très très intéressant les amis. Ça chauffe dans leur camp. Je suis tombé sur un document de leur demande. Bon, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est une menace. Tout opposant normal fait ça. Dans les cas où ils disent que le 28, ils vont faire la marche, à moins que le président abandonne les projets de la révision constitutionnelle. Les amis, les 10 projets, c'est un projet d'État. Un projet qui est passé par toutes les institutions de la République. Donc, ça va comme ça. C'est un projet qui passe par toutes les étapes de la République. Ce n'est pas un projet de Tshisekedi seul. C'est un projet qui est commencé par l'Assemblée nationale, qui est passé par le Sénat, qui est passé par les cours ou tribunaux pour lecture s'il y a conflictualité. Vous voyez? Et après seulement, les chefs de l'État devraient promulguer. Maintenant, ils font la pression pour que les chefs ne promulguent pas quelle partie des mécanismes juridiques qu'ils ne comprennent pas. Ça, la marche d'un État. On se demande si, parmi les gens du M23, parmi les opposants, ou je veux dire les opposants, 64 plutôt, y a-t-il vraiment des hommes d'État parmi eux? On va voir, on va raisonner dans ces mags des actus éclairés avec moi, BM. Bon, les opposants, je ne sais pas s'ils sont trompés un peu d'époque parce que quelque chose vient de leur jeter de l'eau aux pieds. Les amis, le dernier sondage de Ebouteli et Géopol place Tshisekedi en tête des personnalités politiques les plus populaires de la RDC avec un taux d'opinion favorable de 86%. Sur 10 Congolais, 8 Congolais,5 aiment Tshisekedi. Ceux qui ne l'aiment pas, ils sont les petits qui restent là. Oui, le petit groupe qui reste là, c'est celui qui est maintenant.
Ils sont tellement audibles, ils parlent tellement à haute voix, ils pensent s'accaparer de la volonté du peuple. Ah oui, tout le monde parle au nom du peuple. De quel peuple parle-t-on? On est d'accord? Il faut être réglo avec soi-même par rapport à là où on est en train d'aller. Bandeko, au poste frontalier, en tout cas, de nouvelles mesures. Vous voyez là, la descente à Kasumbalesa, une visite de délégation de très haut niveau. Le gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, Martin Kazemeshula, et accompagné du ministre du Commerce extérieur, Julien Paloko Kaongia, Congolais de bonne qualité, ainsi que du ministre d'État de l'Industrie pour l'inspection technique des services frontaliers. Les amis, très important. Là, l'État voudrait maximiser les recettes. Tout le monde dit que Mboka et Zakukende. Alors, on va vous faire les images descente au niveau de Kasumbalesa, inspection des différents chantiers, visite de la frontière. C'est très important pour que côté on a bon côté là tout le monde a ndenge makambo Zakukende. Mesdames et messieurs, en tout cas, la page Kiaboula est tournée. C'est officiel. Le ministre de l'Intérieur reconnaît John Ngandou Kaswamanga comme président de l'ARDEV après les aveux de Jacques Kiaboula Kato. Ça se complique davantage, les amis. Mesdames et messieurs, le mag d'actu éclairé Nabem. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes, éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, les mags va commencer dans quelques instants. Alors, pour commencer les mags, amis, on va aussi prendre d'autres sujets, ramasser rapidement toutes les informations. Il y a un nouveau classement, il y a FIFA, vous allez payer, nouvelle information, il y a pays aussi, les pays vont de l'avant. Félix Tshisekedi attendu à New York, déjà d'ici le 22, le 25, le 27, il doit diriger une réunion spéciale qui va parler des mines, sécurité transfrontalière, et ça va aller comme ça, là, au niveau de New York. Tshisekedi attendu, déjà, Madame Simina a présidé quelques rencontres. C'est la RDC qui a en vedette le levier diplomatique et la présence, la visibilité que d'aucuns sont en train de négliger, mais tout ça compte. Alors, ça fait longtemps que mon biloko dans ma pata. Vous avez entendu? Bameka, avion de guerre. Peut-être que la solution a été trouvée parce que seul moyen de se battre, c'est la défense par les moyens aériens. Des nouveaux combattants qui sortent, ça c'est de la base, je pense bien, de Kisangani, avec une nouvelle tenue qui fait parler encore le Rwandais. Casse-tête encore. Comment on va faire pour chercher les officiers corrompus, battre avec l'uniforme? Ah, ils ont passé, Tshisekedi nous complique. Hein? Tshisekedi nous complique la vie. Tshisekedi nous complique la vie. Chaque fois qu'on achète un uniforme, il doit inventer une autre uniforme et donner à ses forces. C'est compliqué. Bino, vous avez cherché ça. Bosuka. Oui, Bogodoka. Bitonodoka. Bimodilisa Kokota, on va découvrir davantage par rapport à répondre sur le terrain. Ne suivons pas les gens qui se précipitent les choses, qui veulent se mettre à la place du commandant suprême, qui veulent dicter qui trouvent sans avoir un tableau global des choses qu'il faut nommer à une place ou une autre. Les chefs ont les tableaux, il sait qui bouge ici, qui met là-bas, et puis c'est lui qui va assumer la conséquence de son mandat si rien ne marche. C'est vrai, nous voulons que puisse marcher parce que nous le soutenons. Nous l'appuyons de toute façon. Nous voulons que le Congo avance. On l'appuie parce que le Tshisekedi, parce que le pays a pris, en tout cas, une allure, Tolingete, allure, et Téléman. Après, départ à Kabila, moi j'ai toujours été pour Ordre Sokoya et Zana Ordre. Ce n'est pas le moment, il y a Rocha Mbutu. C'est vrai. Nous observons de loin, mais le président, comment ça bouille? Comment comment il ne change pas les choses? Les choses s'empirent, on perd ça, ça va faire à mesure. Comment on ne bouge pas? Peut-être qu'au sein de la tableau sécuritaire, nous ne savons pas comment les choses vont aller.
Moi, je ne vais pas entrer un peu dans les querelles de salon. Mon avantage est que je mange dans une ciel à 7 ma poche. Ma pauvre poche. Je mange que de ma pauvre poche. Je ne peux pas me mettre là à vous raconter ma vie en public et vous raconter des salades pour vous acheter l'émotion inutilement. Et puis demain, venez me le dire. Eh, faut de ça, oye. Nens, mesdames et messieurs, les matchs actuels que la RVBM, c'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Pour commencer les manques rapidement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un... Amadou Mahaga, je devais configurer le signal pour m'assurer que la transmission optimale, mon download était très bas, très inférieur. L'image sautait mosaïque. C'est pourquoi j'ai perdu 30 minutes à ajuster le signal, avoir la bonne position pour vous amener le mag des actus éclairés Nabem. Émission Nabino en direct. Pas une émission enregistrée, différée, tamisée, enregistrée. Bandeko, boye bola mon mag. Mag des actus éclairés Nabem. Et c'est Ngosé Angaï. Et vous avez vous avez papier connecté en train de suivre de par le monde. Oui. Les gens qui m'ont vu sur la RTNC, nous sommes passés sur la RTNC avec Yves Abdallah, na maman Virginie. Là, on a parlé pays, numéro Zokoya. Pour tous ceux qui m'ont vu à la télé à Kinshasa, ils sont très contents. Les gens m'ont écrit, ils m'ont appelé. Oh, on t'a vu à la télévision à Kinshasa, c'est bien. Oui, nous sommes combattants. On se bat pour le pays. Takotine de Kana. Congolais Téléma. Il faut qu'on se lève tous. Il faut tout Téléma. Tout ce qu'il y a Yves Abdallah à Téléma, on va se lever tous. Bandeko. Nous allons commencer par la première information. Nous allons aller à Buja. Buja, c'est Bujumbura. Pour les mecs qui ont connu les garçons Beke, les garçons de Goma savent. Quand on dit Buja, on fait allusion à Bujumbura. La ville qui était supérieure au Rwanda dans le temps, malheureusement, et de l'Angola et stagnant. Après les génocides, les doubles attentats de deux présidents, les choses sont compliquées. Alors, la presse burundaise critique religieux et proposant congolais pour leur cynisme. Ils comprennent qu'ils sont opposants made in Rwanda. Ils n'ont pas aucune compassion pour les peuples des réfugiés. À l'image, à la comparaison de Mme Ebadayo Massoudi, qui était là au chevet des réfugiés, comme ministre bien sûr des droits humains, à Kendaki, à Lelaki et Saint-Genué. Ils ont raté une occasion en or de scorer des points. À l'époque, rappelez-vous très bien, syndicat Dokolo. Policiers ont langé Mkolonga Nebara, syndicat Dokolo. Syndicat avait traversé, n'a vivre, bibliothèque belé conteneur. Yéna Mosnaï. À l'époque, moi, on a président Edouard Santos, Elisabeth Santos. Bakatisaka, vivre et belé. Ce qui veut pousser le gouvernement congolais à envoyer chez Kitundu. Ces gens-là, ils allaient qui batou, ils allaient qui victimes. Il y a atrocité, il y a Kabounan Sapou. Foyer mon de tensions créées, en tout cas par Clément Kankou. Nani, Kabila, à l'époque, pour que Koukouna, parce que minéré, dans la Luisa,
Ils ont les rebelles. Or, ils ont rebellé. Il faut pas sécuriser Angola comme à l'Est. Et tout le monde s'est déversé en Angola. À l'époque, comme on a un sapou. Le gouvernement congolais avait envoyé Cheo Kitundu. À l'époque, je me rappelle, avec le ministre des Affaires étrangères. En Angola, à côté de les réfugiés, à ce moment, on a Chiluba. Parce que le syndicat de Kolo qui était opposant à l'époque, s'était rendu là-bas. Il n'y a pas moins que l'Angola l'oppose. Il était un gars, je peux dire encombrant, en même temps, beau-frère, homme d'affaires, Aza mobile, il y a 200 ans à l'époque. Bon, ben, on est en Angola. Non, à Kadaki, on a des cas de réfugiés. Puis maintenant, Chikapakuna, à Solagana Bango. Bango, je vous dis que les réfugiés sont non loin de Bujumbura. Burundi, c'est une petite ville, comme, je vais dire, Burundi, c'est un petit pays comme le Rwanda. Ils pouvaient seulement faire une délégation, une volonté, on les amène là-bas. Comme ça, ils parlent aux réfugiés, même pas Cholé, même pas Bukundowa ou Senga. Les amis, ils ont été dans la villégiature. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Selon ma critique, tout était au menu. Nyon, c'est dans le menu. Vous voyez, dans Burundi, non? Pays à rondelle. Burundi, na Rwanda, c'est pareil. Mentalité, rondelle. Et la femme de Kagame, elle est championne dans ça. Elle est à la réseau Mouimba. Niveau Bujumbura, elle parle français. Ndeba Tidera Moasi. Je veux dire, Kagame a Kobala. Ndeba Sala armée ya rondelle. Oyo, Batina rapport qu'on séduire. La plupart de les autorités congolaises, les policiers, les gens mitakana la bango le téléphone. Ce que l'on dit, tu vas balancer mutakala. On est un papa là, intelligent, bien ensemble là, bien composé, responsable. Dans langage verbal bien, mais sur un sujet là, à tourner kazak. Babengiye, tu vas balancer mutakala. Tu vas balancer tout ça nini. Ebele. Bazonga Sima pour na bongo. La plupart comme ça. Donc, ils ont réseau. Quand les Burundais vous disent que ces gens étaient dans la fête, les Burundais connaissent quelque chose. Place sur Balojaki Bango pour un Burundais moyen. C'est pas pour n'importe qui. Et ça, vous ne pas mater. Dans le niveau, il y a vie à Burundi. La presse burundaise même aux oppositions. Mais du Rwanda, ma fin. Ils ont conclu comme ça. Mon cynisme n'a pas opposant n'a pas religieux. Parce que le président Neva les a reçus séparément. À tour, à du religieux, à du politicien, à ceux de la Bango, et puis ils sont payés à leur truc, ils sont partis. Bandeko, qu'on a Burundi, Ezamabe. La presse burundaise, Ezako, que pas de Bango le remonté, Bandeko, selon ses critiques, alors qu'ils étaient hébergés avec le soutien des autorités burundaises. C'est ce qu'il y a bien. Ces opposants seraient restés dans des hôtels de luxe sans se prendre la moindre visite dans les camps où vivent des millions de réfugiés congolais. Dans des conditions extrêmement difficiles. Plus de 80 000 vivent là-bas. Plus de 200 000 maintenant, Banyamurenge, vivent aussi au niveau de Burundi. Ni l'un ni l'autre. Et cette étude soulève une question qui revient à l'insistance de plusieurs commentaires. Pourquoi ces opposants politiques congolais, qui se présentent comme défenseurs du peuple, n'ont-ils pas jugé nécessaire de se rendre visiter les réfugiés afin de leur apporter un message de soutien et de compassion? Bande, vous comprenez? Les Burundais n'ont pas tort. Ils étaient là enfermés, comme on dit, jeûne et prière. Jeûne et prière. Barqué la campagne, barqué la retraite. Pour eux, c'est une retraite politique. Bavanda, Balia, c'est poste. Poste, amis, je vais vous choquer. Avant la connaître, na Ebouteli. Ebouteli a aussi confonsé opposant. Oui, opposant. Même pas les gens de la Senko, opposition Zabongo. Parce que, à Goma, ils sont précipités. Moutebawana, en train de sourire avec Nangue et compagnie. Ils ne sont pas les voir réfugiés. Donc là, je ne donne pas. C'est une faute qu'ils ont commis. Ils doivent assumer, ils doivent faire le frais. Ces enfants qui ont ça là, ils ont manif dans salle. Popularité dans la salle. C'est ça, non? Ils peuvent seulement faire un petit geste. C'est dire que à l'époque, il y a un conteneur. Il y a biloko. Nde Poussaka Kabila. Nashok Kitundu.
koso ba camion ya ba vivre ba pesa ba réfugié niveau kuna ya Chikapa de l'autre côté ya Angola bandeko po bayoka soni te ezali ke ba soni makasi bon pour ça bango wana bomoni occasion en or et personne bango bon tala bango ka wana bandeko ezala makambo nga na yoki yakati je vais pas leur balancer parce que ils vous énervent bubisanga déjà que blesse yibisaka ka ko chapse blengo bango te je vous comprends maintenant tous ceux mon moral hein je vous comprends bandeko ten je vous comprends maintenant bulunga te na balancer les bino bango et les bondinga bino bango te je vais seulement vous dire ça maintenant en dépit de tout ce que vous allez voir j'ai l'image quand même de la salle là vous n'avez pas me tenir rigueur quand même image à salle bomona popularité dans une salle donc beaucoup de popularité bandeko dans ndenge ya mobilisation ya rue baza super populaire dans une salle bandeko boko kamwa ou encore l'image bandeko dans une salle batondi ebele bon j'ai plus l'image avec moi tout ce kaka tout ke bon bandeko batondi ebele dans une salle ba drapeau ba ici ba drapeau sur la contact moi c'est moins de 500 personnes donc le bateau bataki na kasi wala moto moko 2-3 drapeaux zaki ebele ke bato toyebi technique wana toyebi wana pe perdre ti lelo na opposition technique wana toyebi yango badomela qu'est-ce que j'ai là demande c'est l'un des sources sûres et fiables Moïse Katumbi aza kosenga auprès du président Félix Tshisekedi son retour au pays après une période passée à l'étranger il y a moulaï azo kalsoute azo linga azonga RDC Martin Fayulu aza kosenga primature devant Félix Tshisekedi en tout cas c'est sanga aza kosenga akomana vice-ministère ya justice Jama Kabunda Kabund aza kosenga pese bakara minye bosenga bango yango wana yango na chi bango bandeko baza ko fêter yona ngwana bako sabler ba champagne ngani ngina zonga ngani kara minye ngani ministère de justice ngani primature soki te tokotika yo te mais na voyez amis bon comprendre que ba intérêt na bango eza ya bango ya peuple te maintenant ils ont envisagé leur marche le 22 ba point va proposer yangoyo. L'opposition propose quoi au gouvernement? Bon, tout ça la point de presse sikoyo comme au pexinga ko tshanga ba image na bango na ko tshanga bandeko ba sengi boye soki président lengi tout un dialogue to sengi abandonner projet il y a changement ou il y a révision il y a constitution. Le Wabosani est que au pays, il n'y a pas une crise institutionnelle. Crise à Tamoko, exacté. Tout marche normalement. L'élo, le Sénat, l'Assemblée nationale se réunissent en session extraordinaire. Si on a ce que c'est dit, on a la session budgétaire il y a septembre. Tout tourne normalement. Il n'y a pas de crise entre la primature et l'Assemblée nationale. Tout tourne au normal. À part la guerre nous imposée par le Rwanda, bien sûr, avec ses appuis, que nous nous battons un temps soit peu, et ils sont préparés pendant plus de 30 ans, c'est que des redresse l'armée pendant la guerre. Vous voyez quelle difficulté qu'il y a, dites tout ce que vous voulez, méthode d'expérience tâtonnée, non. Si vous, le critique de Tshisekedi, attaquez Tshisekedi directement. Ne cherchez pas de faux fuyants. Prenez le langage des rebelles, des 23 AFC, commencez à attaquer directement. N'allez pas par le coup de... Donc, moi, je ne veux pas aller par quatre chemins. Damien. Quand on n'est pas capable d'avoir une bonne lecture, on laisse à celui qui a une bonne lecture. C'est comme ça que les choses sont. Attaquer Tshisekedi directement. Ou les passer par chercher des alliés, des faux fuyants, bateaux, des choses. Non, non. Il faut... Moi, je ne pense pas que... Ce n'est pas une bonne logique, c'est là. D'embrouiller les peuples pour rien avec des salades mal calculées, très, très bien pensées. Bon, de toute façon, bon, Dieu fait grâce à qui il veut. Du fumier, il relève l'intelligent.
Mais il y a un fait qui reste. Qui c'est Moussenzi? Il a raté. Raisonnement de même. J'ai fait une parenthèse. Bandeko. Bokanga, très bien. La phase autocomie. Les pays marchent normalement. Baposa Balingaki. Va stopper processus niveau Assemblée nationale. Ils ont attaqué virtuellement la loi Nangankoy. Député là qui a proposé la loi pour les cas niveau Assemblée nationale. Ils l'ont attaqué. Vous vous rappelez, c'est comment ils allaient attaquer. Mais il n'y a pas de résultat. Le résultat à mon côté, Makiwana. Après, ils ont projeté une marche alors que le Sénat venait d'adopter à l'unanimité les projets référendaires. Il y a une loi référendaire. Il y a une loi référendaire. Le chef de l'État a eu tout le temps d'envoyer les 10 projets au niveau de la Cour constitutionnelle qu'il a examiné et a retourné au chef de l'État en attendant que la promulgation. Voici la démarche. C'est dans la démarche qu'il fallait freiner la machine. Maintenant, ils veulent que tout étant fait, le chef de l'État aille abandonner le projet. Comment ils vont l'abandonner? C'est un projet de l'État, de tout l'État. C'est là où tout le monde maintenant doit s'assumer. Ou je suis avec Tshisekedi, ou je suis contre lui. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas être chauve-souris. Il faut être aligné d'un côté ou l'autre, clairement. Bandeko. Bon, posant wana. Et là, on va Tshisekedi wana. C'est impossible. Tshisekedi a pesa bango yango. C'est pourquoi on opposant est belé. Baza ko exprimer. Ils veulent voir les choses se renverser pour marcher à ce qu'on a condition, qu'on va les dire, nakati ya opinion. En chinois, on dit, hein, bichikila, tuboya. C'est comme ça, non? Nous sommes kende beba et beba. Toyo kanto solo là. Non, c'est pas comme ça. C'est une tendance populaire et ça se fait au travers de l'institution. Un parlementaire a eu une idée. Tout le monde l'attaquait. Cette idée n'est pas bonne. Ils ont eu une opposition virtuelle. Une opposition sur Facebook, sur Twitter, sur X, sur YouTube. Pas sur terrain. Ils n'ont pas d'ancrage populaire. C'est pourquoi ils s'attaquent à la journée de peste qu'on appelle une milice. Vous avez compris? Ils sont tellement nombreux, ils sont puissants que vous. Vous leur rendez maintenant une milice. Non. Les temps sont passés. Oh, le côté dans le cas de Ubwenge à la congolaise ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est dans la démarche normale de l'État qui est en train de prendre corps. Comment vous dites ce que dit? Si cela est fait de manière légale, suivant la loi congolaise, je prends pour le 3e mandat. Il y a quelque chose de Pascal Moulegua. Pascal Moulegua est là, allez l'interroger. Pascal Moulegua, très bien. Allez l'interroger. Journée de RFI à Kinshasa. C'est l'homme qui a voulu poser la question avec Tshisekedi. Et la réponse de Tshisekedi était comme cela. Et c'est en train de se mettre en place. Puis là. Oui, le 22, il sera à New York. Il va présider la session au niveau du Conseil de sécurité concernant la sécurité transfrontalière, concernant les minerais de sang. On va voter une loi. On va s'équiper des mécanismes juridiques qui sont importants aussi à l'international. Des leviers importants à l'international. Les amis, les opposants ne comprennent pas là où nous sommes en train d'aller. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Il y a trop d'amalgame. Il y a trop de méli-mélo. Même certains Congolais commencent à perdre la boussole de la compréhension, de la projection même des choses. J'y vais arriver à la guerre. C'est les mecs qui embrouillent le monde. Les amis, les opposants devraient montrer une preuve de force. Ils devaient mobiliser la rue comme Etienne Tshisekedi le faisait. Malheureusement, il vient d'avoir une douche froide. Doublement d'ailleurs. Hein. Tshisekedi vient d'être reconnu, bon, pas Tshisekedi, le pays, grâce au leadership de Tshisekedi, Bandeko, Mboka, reconnaissance d'abord internationale, côté Conseil de sécurité des Nations Unies. Wana, Boyamengo déjà. Ensuite, le pays. La RDC
est officiellement admis au sein du groupe Edmond. Une avancée majeure qui s'inscrit dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, en faveur du renforcement de la gouvernance financière et de la transparence et de la crédibilité de la RDC sur la scène internationale. Cela fait que les contrôles de crédit des sérieux au Congo maintenant, des sérieux, aura des gens à approuver. Pas les transparences internationales, parce que, quoi, je dis non, les vrais organes de vérification qui accréditent les États. Et du monde groupe. Je n'ai pas fait trop de recherches là-dessus, mais ce qu'on a contre davantage, donc c'est une personne. Si le gouvernement l'a publié sur ses pages, c'est que c'est important. Maintenant, quelle est la douche froide, les amis? La popularité de Tshisekedi vient d'atteindre 86%. Un paradoxe en tout cas qui interpelle, surtout pour l'opposition, qui tient à faire une marche, soi-disant, chez Tshisekedi. Élection, Tshisekedi voté à 73% ou 73%. Aujourd'hui, sa cote de popularité monte. 86%. Vous avez compris? Alors, ça c'est un dernier sondage conduit par Ebouteli et Géopol qui place Félix Tshisekedi en tête des personnalités politiques les plus populaires de la RDC avec un taux d'opinion favorable de 86%. Avant Naya, d'un côté négatif, pour comprendre. Qui a fait la promotion de ce sondage? Stani Boujakira. Il fait une espèce, il reçoit tout le monde. Il est très proche, c'est pas un secret, de Katumbi, de Kabila. Question peut-être que d'affrontement pour les autres prouver qu'ils n'ont pas peur de Kabilis, ils s'affrontent dans l'espèce. Comme dernièrement, il y avait un affrontement entre Peter Kazadi avec Fayoulou. C'est une espèce, tout le monde peut entrer et tout le monde parle comme gentleman à sa parole. De tout le temps des paroles, vous battez dans les idées. Parce qu'on a toujours des chocs, des idées. J'ai eu la lumière. Bandeko. Sondage Oyo. Et Matissi Tshisekedi n'a avis favorable dans l'opinion. Maintenant, les questions au Bakogone Balingité. Théo Kanano. Bandeko, 58% des personnes interrogées estiment que la RDC va dans la mauvaise direction. Sur quel point? La guerre continue. Il faut vous tomber ici, là, à l'est. Vous comprenez? Il veut que les choses puissent se terminer rapidement. Parmi les préoccupations souvent évoquées dans le débat public figure la guerre de l'Est de la RDC, l'insécurité persistante, les difficultés économiques ainsi que les dysfonctionnements et les actes de trahison dénoncés au sein de certains services de sécurité. Ça, je vous dis, c'est que le rapport dit. Toutefois, il convient de préciser que les causes doivent être attribuées au débat public et aux répondants uniquement si les sondages les identifient explicitement. Bandé au sondage, prenez un échantillon de personnes. Vous leur posez des questions sous base de leurs résultats. Vous proposez un sondage. Ce n'est pas un vote. Mais le sondage est très important. C'est un instrument clé à l'époque où les opposants utilisaient ça pour un peu attaquer le pouvoir. Mais aujourd'hui, comme les kabylistes et les autres, les sondages sont contre eux. Bandeko, Barmé, Kwatakango. Oh, sondage. Les élections. Non, mes amis, regardez-moi. Ce que Boutouli nous propose ici, c'est ce que les compatriotes ont développé en termes de mécanismes de monitoring des systèmes gouvernementaux. Il y a une opération qu'on appelle l'Andila. Il y a l'Andila, il y a les autres sans Lingala. Là où il y a un profil de chaque ministre, on peut entrer et taper et donner un résultat. Je vous propose l'élément avant Loaming. Aujourd'hui, il est difficile de suivre l'activité de l'exécutif en RDC parce que les dispositifs de suivi et évaluation de l'action publique ne fonctionnent pas assez correctement. Souvent, on a des sites qui ne sont pas à jour, les rapports ne sont pas disponibilisés.
Nous voulons donner toutes les informations nécessaires à l'action du gouvernement. Nous allons regarder dans les différents documents de programme pour détecter déjà les engagements du gouvernement. Suivre régulièrement aussi les discours officiels des ministres et du président de la République pour pouvoir mettre à la disposition du public ce qui est promis, ce qui est réalisé et ce qui ne l'est pas encore. Et l'Andila veut être ce site qui donne à la population la plénitude de l'information. Pour consulter l'Andila, vous devez simplement taper landila.cd sur votre portable. À l'accueil, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des engagements listés. Avec la grande question, que fait votre gouvernement? Vous pouvez également consulter des fiches individualisées pour chaque ministre. Nous espérons que l'Andila puisse instaurer une relation de confiance basée sur l'information, la redevabilité et la transparence entre le gouvernement et les citoyens. Pour la communauté en ligne, TikTok, Facebook, X, Instagram, je les invite à consulter, vérifier, partager et interpeller. Les sentiments que je voudrais que les citoyens puissent avoir en consultant l'Andila pour la première fois, c'est un sentiment de pouvoir d'agir en demandant des comptes aux dirigeants parce que nous aurons des citoyens mieux informés, mieux outillés. Au-delà de Eboutouli, vous voyez, l'Andila, ils ont développé cet outil ici. C'est important. Là, maintenant, c'est anonyme. C'est un membre du gouvernement, une mauvaise performance. On voit les côtés basant sur cela. La RDC prend de l'avance que beaucoup de pays. C'est beaucoup de pays, les amis. Alors, là, vous qui nous suivez, mettez un j'aime. Et vous avez ça va l'algorithme et la mission. J'ai dû vous en parler au début, mais je me suis emballé dans les détails. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous d'abord. Et puis, likez la vidéo, partagez, laissez-nous un commentaire, devenez membre si vous le pouvez pour nous supporter, n'est-ce pas? Votre premier soutien, c'est d'abord le fait d'être membre. Non, d'être abonné. Membre, c'est déjà un soutien additionnel. Si vous êtes membre, et chaque fois que nous sommes en direct, n'est-ce pas, vous nous suivez et quand nous ne sommes pas en direct, vous nous écrivez beaucoup pour savoir quelle est notre réflexion par rapport au sujet, n'est-ce pas, des débats publics au niveau de notre pays, la RDC. Les amis, alors, là maintenant, vous avez compris que au-delà du sondage, il y a des mécanismes, des outils qui sont mis en place pour un monitoring dans temps réel. Les outils ne font pas le travail, vous avez une voix où vous exprimer. Et puis en RDC, la démocratie, oui. Opposant Bakei, bye bye, avec pompe dans Burundi. Ils se filment, ils rentrent avec pompe encore. Ils vont dans leur maison, ils voient leurs enfants, ils voient leur travail. Et le lendemain, ils se réunissent dans une salle à Kinshasa. Ils se convient la presse qui est là et puis ils attaquent le pouvoir. Vous voyez que c'est ça, mais le sens de la démocratie. La démocratie est bel et bien exprimée. Maintenant, chers membres du gouvernement, ne laissez pas les 8%, 8,5% de la population vous emballer les autres. Parce que le chef de l'État et sa majorité, ils ont les vents en poupe. Parce que le pays est en guerre. Ce n'est que normal que les présidents qui est aux affaires puissent être appuyés. Rappelez-vous, les amis, de la Deuxième Guerre mondiale. Le président américain de l'époque, il est le seul à avoir fait un troisième mandat. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'Hitler était au pouvoir, il se dit, moi aussi, les Américains ont compris, non, toi tu continues. Quand Hitler sera défait, toi tu continueras, tu partiras, quelqu'un d'autre prendra. C'est la seule exception que les Américains ont fait dans leur système de gouvernement que le président 2 mandats seulement. Il y avait la guerre mondiale. Hitler était encore là. Les Allemands étaient en train d'expandre leur hégémonie. Les puissances européennes étaient fortes. Aujourd'hui, ils sont affaiblis. C'est pourquoi la donne change. Et puis, les relations, les relations dans le monde, et combien peut changer par rapport à la puissance. Vous voyez, les Européens, comme de plus en plus, la puissance en déclin. Je veux dire, les rapports de force. Et bien, changer. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent directement dealer dans les pays européens, les pays africains, je veux le dire, pour mieux faire les affaires. Alors, Bandeko, nous avons un bon j'aime. Tout le monde l'algorithme ma mission. S'il vous plaît, faites ça comme ça dans l'habitude. Bon j'aime. Tout le monde l'algorithme. Il y a émission. Vous avez compris? Baposa, Bazo, Babiso. Bon. Les 22, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Vu la démocratie,
congolaise. Mais s'ils tentent seulement d'aller à la cité de l'Union africaine, ils connaîtront le son de Malanga. Parce que le président ne sera pas là. Le président sera à New York. Il sera à New York en train de diriger l'Assemblée générale là où il est invité. Parce que le RDC préside, rappelez-vous, le conseil de sécurité des mois des Nations Unies pour tous les mois de juillet. De la RDC sera à New York. Le président de la République prendra les bateaux de commandement, comme l'a fait Mme Judith Suminwa hier, pour diriger les affaires. Bandeko, allons maintenant sous les fonds sécuritaires. Sous les fonds sécuritaires, le gouvernement se bat en temps soit peu. Il faut qu'il là, l'équipement Sika. D'autre côté, on voit formation Yassika Naka Mbaou, moi je pense à Kisangani, nouvelle unité et outils. Ce qu'il faut les mecs, c'est leur tenir. Parce que les Rwandais disent, mais oui, les Rwandais vont tout détailler, mais on Congo. Comment est-ce que vous allez faire des comme un uniforme Yassika? C'est pas votre problème. Chaque fois, une unité Yassika et Bimi, hier, on a style Lango, tenu. Comme ça. Ils sont là. Ils sont prêts à être déployés. Ils sont là. Bazana, dans le Tigre, dans le Gepard, dans le Hibou. On a plusieurs unités de formation et Sangani pour faire le brassage à la congolaise. Maintenant, tout le monde a beaucoup d'activités sur le plan aérien au niveau Yakuna Bandeko. C'est que les Congolais posent la patience. Gardez votre mal en patience. La réponse aérienne s'organise au fur et à mesure qu'on avance. Donc, Bakomeka, avion de guerre. Nous avons une fois dans une base militaire américaine en Pennsylvanie. J'ai un petit que j'appelle Mouzalendo. Il me dit, viens braiser. Hey, Kuba n'était Fulani, il ne pas le Pennsylvanie, on a pima ma arme. Moi, je pense que c'est une blague. Quand je m'étais aussi filmé, hein, mais je ne vous ai jamais balancé ces images. J'étais là, Bandeko. Bon, boyoka. Avion de guerre, les Camerounais. Hein? Makelele makasi, Bandeko, j'étais sous les lieux. Ngamoko. La mona makamwana. Est-ce que yango te et se maîtriser les lots? Bon avion wana, mone nango. Là, ils sont aux États-Unis d'Amérique. Ici, c'est en RDC. Avion de guerre, les Camerounais. Hein? Makelele makasi, avion de guerre. Et Boyo Kapé Makelele. Ça se passe ici, et wale. Il y avait des chasses wana, Boyo Kango. Les pilotes sont en train de faire la formation avec les avions, des manœuvres. J'ai un parti à moi, c'est un Waza Wale, et bien vieux braisé. À part on a piloté mon avion, il y a pas de taillari. Moi, j'ai pris ça à légère, tu t'as mis aussi, ça c'est un show. Non, ils ont des avions de guerre. C'est les mêmes avions similaires. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez, Minoumogo. Image, on a tika la codifiée en côté. Même pas dans Saturne, même pas dans Facebook. Non, on ne sait pas nulle part. Vous voyez que avion, on a des similaires. Non, il y a bien ce qu'on a. Ceux qui veulent m'insulter peuvent venir m'insulter après. Dans le sentiment, ils n'ont pas été nulle part. Moi, j'étais là. Et preuve yango wana. Ok. Est-ce que avant de guerre wana na oyo, il y a différent? Est-ce qu'il y a différent? Bande Congolais boy sanga. Différence de sali. C'est que les choses se préparent. Ngamoko, j'étais là. Parmi eux, il y a un Waza. Alors, moi, je suis là. Je viens de voir comment est-ce que les Wazaliens vont piloter l'avion, quoi. Vous voyez? Souvent, aéroport aux États-Unis, ils ont très quadrillé. Vous allez une sorte de base. Bon, mon angouana, ils ont aéroport à Mouké. Ils ont Kaboui.
Bon, parce que je n'ai pas filmé les avions militaires de l'autre côté, la filmé qui a côté. N'a cargo, ils auront bien ramené. C'est un petit aéroport. Mais les avions, ça coûte cher, vous n'avez pas d'idée de l'économie. Donc, ok. Donc, de ce côté-ci, je pense très bien que les choses se mettent en place. Actuellement, il y a une guerre de l'information sur laquelle il ne faut pas tomber à Jean Barondé, malheureusement. Nos forces s'arrangent un temps soit peu. Les critiques doivent être claires et objectifs. Moi, je conseillerais à mes amis d'attaquer directement le président Félix Tshisekedi. Ou d'attaquer ses décisions. Mais c'est comme ça que les choses sont. La vie, elle est comme ça. Oui. C'est comme ça qu'il faut aller. Il faut attaquer directement le président Félix Tshisekedi et ses décisions. Parce que, Nandenga fonctionnement y a armé Nabiso. Nous savions, avant l'invasion à Goma, le président Aloba et Laurent Boye, dans Top Congo FM, à la moindre escarmouche, n'a réunir les deux chambres en congrès, je veux déclarer la guerre. Kagame attendait ce temps-là. C'est que à commettre la photo dans la guerre pour qu'on gagne la raison. L'RDC perd. Commettre la faute. Vous voyez? Et il se rend compte que l'armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. La preuve, Chio et compagnie, ils sont 56 généraux aux arrêts. Traîtrise, trahison, des combattants en fond, des fouillards. Si vous vous souvenez trop, notre historien, ancien journaliste qui est derrière les coulisses RDC, il explique clairement. Il vous dit quoi? L'armée congolaise de Kabila n'a pas été préparée pour une guerre. C'est une armée d'apparition, point barre. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de menaces. Comme Kabila était gouverneur général, Kagame faisait tout, les rapports, vous suivez les interviews de Lambert Mende au Malanga, Cheo Kitundu, tous les anciens qui ont travaillé avec Kabila, ils vous diront tout. Comment ils prenaient les jets privés avec Kalev Mutondre pour se rendre au Rwanda donner les rapports. Parler à Adolphe Mouziton Fumosi. Parler au ministre Julien Paluku Kaundia, de qui je vais encore parler tantôt parce que je vais épingler des dossiers du Katanga, du Haut-Katanga, là où ils allaient inspecter à la frontière de Kassoum-Balessa. Et tout ça sont des preuves. Et Kabila ne pouvait rien faire. L'armée, par conséquence, n'était pas une armée préparée à riposter, à faire une guerre, à mener n'importe quelle campagne militaire. C'était comme ça. C'était comme ça à l'époque. Alors, actuellement, on est en train de refaire une armée dans la guerre. C'est très difficile. Ces gens-là sont arrêtés. Bagosama n'a raison. Ne voyez pas la bonne mine qu'ils ont. Ils ont commis des crimes indescriptibles. Babomisi ban na biso ebele. Nami bandeko makamana lo barangote na samna lelo. Bato ba kufi plus na est. Je vous dis que 50% ils ont bâché na maluba. Na kacharme. Ba kufi ebele na armée. Quelques jeunes, 10% il y a Équateur. Quelques jeunes il y a Grand Katanga. Quelques jeunes à Grand Oriental. Ba petio bakotaki tant que vous bokonsi brenda la formation et belé na bango bakufi ba musukutu bana makolote musu ba kima parce que traîtrise seulement les hommes qui devaient les placer na place pour ça les tomba et des traîtres trahison traître bata soupu ba linga ko zo reto commission ils sont ba armes ils sont en Kinshasa et c'est la randengwana vous comprenez moi mais souvent sont mongo que des ont en état major. Maintenant, après un temps, mon impression est que les chefs de l'État, à saluer moi sur un cloisonnement, il y a chaîne de commandement. Il y a au moins, Bazalendo, vraiment aux initiatives de leur propre chef. Il y a une repli stratégique récurrente, ils ont agissé sous Mingité. C'est parce qu'il y a eu un cloisonnement, chaîne de commandement, ils ont sous Nengezaki, T.
auparavant. Il y a des décisions, bon, comme Salemi, il faut mettre dans ces compagnies. C'est comme ça qu'actuellement, presque, tout le monde va connaître sur le fond des combats. Il y a un donc, Bandeko, botika comme cause. Pour ce faire, Boka Bandeko, on a point zéro. Bon, on est côté Moussou, il y a côté américain qui est compagnie. Non, la joie des Rwandais compagnie est de courte durée. Parce que la réponse, les choses se mettent en place. Au-delà de la date butoir, il nous reste combien? 5 jours. Au 15. Vous allez comprendre. Hier, je vous ai parlé du piège de calendrier qui fait jeter le Rwandais. En même temps, on agite un peu au centre, au niveau de Kinshasa, pour déstabiliser le pays. La chimie a diffusé l'attention qu'il y avait en recevant les opposants parce qu'ils savaient que si on parle avec la chimie, c'est comme on parle avec Tshisekedi. On ne peut pas risquer de manquer une telle occasion en or nous offerte. Parce que, à l'international, personne n'attire attention. Il y a Makelele, il y a Balabala, que les opposants sont en train de faire. Personne à leur personne. Mourata Moroté, à chaque cas, de tout ce qu'ils faisaient comme revendication. Attends, Moroté. Ndachimi et Moutoua Liboso à leur appeler à l'international. Oh, Bandeko. Ils sont précipités. Alors ils devaient mobiliser pour le 8. Le 8 qui est le 9. Tout le monde ti nasuka. C'est comme ça les amis. Alors, avant d'Atouana, victoire. De côté, tout à donc, précipitation à Rwandais à Makassi par rapport à Maramonio Sowan. Alors les amis, pour maintenant bien continuer la guerre, il faut que vous ayez une recette adéquate à l'État. Une descente de très haut niveau, je m'excuse, du gouverneur intérimaire du Okatanga, Martin Kazemeshula, accompagné par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahunga, ainsi que le ministre d'État et l'Industrie et l'inspection technique de la frontière de Kasumbalesa. Cette mission d'évaluation a visé à auditer le fonctionnement des services étatiques opérant à ces points névralgiques pour l'économie nationale. L'objectif est d'optimiser la procédure douanière et commerciale afin de fluidifier les échanges tout en renforçant bien sûr le contrôle aux portes d'entrée de la RDC. De cette descente sur le terrain témoigne la volonté du gouvernement central appuyé par l'exécutif provincial d'assainir le climat des affaires à Kasumbalesa et passage incontournable pour les importations et exportations de l'argent. Suivez un reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend faire de la République démocratique du Congo une véritable vitrine des échanges commerciaux en Afrique, étant donné la position géographique du pays. C'est dans cette optique que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahunga, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Industrie, Justin Kalumba Mwanangongo, et du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazemeshula, s'est rendu ce mardi 7 juillet 2026 dans la ville frontalière de Kasumbalesa pour évaluer le fonctionnement des services opérant à la frontière. Une réunion de travail s'en est suivie avec tous les services et les maires de Kasumbalesa, à l'issue de laquelle Julien Paluku a appelé la population de la RDC et celle de la Zambie à la collaboration renforcée pour un bon fonctionnement du travail au poste frontalier entre les deux pays. Notre passage ici a cet objectif-là, de comprendre le fonctionnement de la frontière, de voir ce qui doit être fait, et nous avons réuni tous les services qui nous ont fait part des éléments spécifiques sur lesquels le gouvernement doit se pencher pour améliorer la prestation au niveau de la frontière de Kasumbalesa. En appelant les populations de la RDC et de la Zambie de collaborer ensemble, parce que bientôt nous allons installer ici ce qu'on appelle le régime commercial simplifié pour permettre aux populations voisines de pouvoir échanger sans se soumettre à beaucoup de procédures douanières. Le ministre du Commerce extérieur a également salué les efforts du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazemeshula, pour le maintien de la sécurité en province, notamment avec la présence des services de sécurité
dans la surveillance routière sur la route nationale numéro 1, chose qui a amélioré sensiblement les climats des affaires. Le président de la République voudrait appeler tout le monde au patriotisme. Parce que lorsque nous nous adonnons aux pratiques qui nous font fuir des recettes, nous privons au président de la République les moyens de faire sa politique. Je remercie encore une fois le gouverneur avec tout son comité provincial de sécurité pour tout le travail des titans que ce comité, aux côtés du gouverneur, est en train de faire. On a senti qu'il y avait des problèmes de sécurité ici. On est en train finalement d'éradiquer et cela nécessite un encouragement de la part du gouvernement central. Bien avant d'atteindre Kasumbalesa, la délégation interministérielle avait visité le parking Kanyaka, présenté comme un outil essentiel de régulation du trafic des poids lourds sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Là, nous sommes dans les Hauts-Katanga. Amis, vous savez que quand le vice-commissaire descend pour réguler l'histoire là, c'est très intéressant. Il y a quelque chose de très intéressant. Si Kasumbalesa ne marche pas bien, on prive la République des moyens pour assurer sa sécurité. C'est qu'il veut s'assurer que pour continuer à gérer le pays. C'est pourquoi vous voyez la tension particulière mise sur quelques provinces pour Makamou et Simba. Ce sont les provinces qui tiennent le pays. Les Gangatanga, les Lolaba, il y a les Tanganyika, il y a les Congo central, il y a l'Ituri, il y a aussi l'autre province de Kisangani, je pense bien, ici, l'autre compagnie aussi au niveau de l'oriental. Ce sont les provinces qui font de l'argent. Les autres sont encore en veilleuse. Avec le temps, il y a Mokanet, Babagandundu, Bakassai, tout ça. Ils ont là, dans le côté Mouspé, Équateur, ils ont là même. Je pense qu'avec Elan, il y a un pays sur qui zongi l'équilibre. Salami, Bariste, on a route à partout. Mais pour le moment, Tondima. Restez dans la Katanga. Ah non, au Katanga, au Lomami, là-bas, comme je dis. Et puis, Congo central, côté Kuna. Il y a Ituri, c'est principalement la côté Bongo, route pour affluer, qu'est-ce que l'État pour émousser l'État et seulement normalement. Donc, on a Jacques, je veux dire, Martin Kazembe Choula, gouverneur en intérim, il y a au Katanga. Bandeko, bon, comme nous sommes au Katanga, attention, Moussou Bandeko, il y a parti, il y a tout le bas. Conséquence, il y a démission, ou bien il y a suspension, il y a gouverneur, il y a Kala, Oyoboy. La province, il faut oublier les partis politiques. Déjà, vous commencez à mobiliser autrement pour aller de l'avant. Dans la politique congolaise, il sait qu'elle est des côtés Bandeko et ça, Kokende. Alors, nous allons rester focus sur l'information. Les amis du MAG d'actu éclairé, NABM. En tout cas, tu continues un peu dans mon sujet, Moko, avant de rendre antenne Bandeko par rapport à l'Ekamo Italie, changement, il y a constitution. Je te mets sur un document explicite que j'ai pensé qu'il était important, les fondements philosophiques d'une 4e République, une constitution de la responsabilité, du mérite et de l'efficacité. Quand on parle de 4e République, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de changer la Constitution. En réalité, ce n'est pas le cœur du projet. Le véritable enjeu, c'est de changer la philosophie de l'État congolais. Pour y parvenir, la 4e République repose sur 3 principes simples. Le premier, la responsabilité. Lorsqu'une institution viole la Constitution ou ne remplit pas ses obligations, il doit y avoir une véritable sanction. Une Constitution qui n'est jamais sanctionnée finit par ne plus être respectée. Le deuxième, la méritocratie. Les responsabilités publiques doivent revenir d'abord aux femmes et aux hommes les plus compétents. Un grand pays ne peut pas être construit si les postes stratégiques sont attribués principalement selon les équilibres politiques ou les fidélités personnelles. Et le troisième enfin, l'indépendance réelle des contre-pouvoirs. Une justice ou une institution de contrôle qui dépend financièrement du pouvoir qu'elle doit contrôler n'est jamais totalement libre. Les contre-pouvoirs doivent disposer de garanties qui assurent leur véritable autonomie. Nous avons constaté qu'à part ces questions politiciennes, c'est une constitution qui n'est pas adaptée à nos mentalités. Et les Congolais, il faut leur dire tout ce qu'ils ne doivent pas faire, un peu plus que tout ce qu'ils doivent faire. Il faut les sanctionner. Donc il faut une constitution qui consacre la sanction. On doit pouvoir, je vous donne un exemple simple, dire que si vous êtes Premier ministre, comme nous sommes dans une logique de développement, alors le niveau de croissance ne doit jamais aller en dessous de 4%.
quels que soient les facteurs exogènes, sinon votre gouvernement est de droit réputé démissionnaire. Nous devons pouvoir dire dans notre Constitution, si nous avons un mandat de 5 ans présidentiel ou un mandat de 7 ans présidentiel, qu'il y ait une quotité d'un 7e qui soit obligatoirement mis en consignation chaque année. Si ce n'est pas fait, le gouvernement est réputé démissionnaire. Nous devons pouvoir dire que dans notre pays, la compétence et le mérite sont les valeurs cardinales d'accession aux fonctions publiques. C'est des choses qui peuvent être faites. Ça a été fait dans d'autres pays. Nous devons sortir de la constitution de la politique politicienne, une constitution qui a beaucoup travaillé sur les immunités des acteurs, qui a beaucoup travaillé sur les avantages des acteurs politiques et qui n'a rien dit ou quasiment rien sur la sanction politique et sur la redevabilité, sur l'obligation de résultat, sur l'obligation des acteurs politiques à conduire ce pays vers sa destinée. Voilà les révolutions que nous voulons apporter. La révolution de la méritocratie, la révolution de la sanction, la révolution de l'autonomie des contre-pouvoirs. Et cela passe, bien sûr, par la rédaction d'une nouvelle constitution qui consacrerait de véritables objectifs de développement pour nos pays. Les amis, là, c'était la 4e République par rapport à cela, dans l'espèce de Stanis Boujakila. Là, c'est Germain Kambinga, l'homme du centre, qui expliquait la voie que les pays devaient prendre pour tout comment. En tout cas, par rapport à la 4e République, pour qu'on ne puisse pas brûler le pays. Alors, les amis, comme on parle du foot, on parle du sport, vous savez que le Maroc devait affronter la France et les Marocains nous ont surpris. Le Maroc ne joue pas pour l'Afrique, il joue pour le Maroc. Les Marocains sont marocains. J'ai compris la frustration. Ce que vous remarquez, le Kolangay, la plupart des équipes, dans la Coupe du Monde, il y a des Européens. Dans la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique. Ça frustre les Maghrébins. Ça frustre les pays maghrébins, les pays arabes, la Turquie, parce que ça nous mélange. Ce la Coupe du Monde, le Japon est seulement qui sont des Japonais. Pour les Marocains, c'est une question de nationalité marocaine. Les Français, les Anglais, les Allemands, ils peuvent jouer tout le monde qui veut devenir Français, Anglais, la Coupe du Monde. Si tu es noir, tu es asiatique, tu veux que ce soit, tu es compétent, on te classe. Si vous remarquez bien, quand la France joue avec l'Angleterre, mais est-ce qu'on met noir sur le terrain? Hein? Côté oui noir, côté 7 noir. C'est pourquoi on dit aux Congolais, la Canada Bozalango, ils ne vont pas supporter le Maroc, ils vont supporter la France, parce que la France a des noirs dans son équipe. Bon, côté Maroc, vous comprenez? C'est comme ça. Alors, quand on parle de Coupe du Monde, l'ADC continue à grimper au classement FIFA. Les Léopards de la RDC poursuivent leur ascension sur la scène internationale. Alors, grâce à leur récente performance, la sélection congolaise gagne 5 places au classement FIFA et occupe désormais la 41e place mondiale. Wow. Sur le plan continental, la RDC intègre désormais les top 7 africains, confirmant son retour parmi les grandes nations du football africain. Que de bonnes nouvelles. Cette progression récompense le travail accompli par les joueurs, les staffs techniques et l'ensemble des acteurs du football congolais. Dans une dynamique prometteuse qui renforce les ambitions des Léopards pour les prochaines échéances internationales. L'ADC avance, les Léopards font de nouveau rayonner le drapeau congolais sur la scène internationale. Si les Français, les Belges empruntent, qu'est-ce que vous voulez? Les Léopards doivent aussi faire leur fête. Ça non. Amé du mag. Alors, Bandeko Avi Yamoke, tant que tu émission, nous avons ciblé patrouille. Nous avons information à dernière minute. Excusez-moi pour le retard. Je devais m'arranger que le signal est bon. Avant que je ne puisse m'aventurer en détail parce que tout a un problème un peu à signal. Il faut s'assurer que le signal est bon pour qu'on vous apporte une bonne production. Et que nos émissions étant en direct. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Investissez dans l'immobilier au Texas. Une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Devenez propriétaire d'une maison locative au Texas et générez des revenus en dollars américains.
Premièrement, aucune vérification de crédit n'est requise pour cette opportunité. Le programme est entièrement ouvert aux investisseurs internationaux. Tous les paiements et revenus se font en dollars américains. Vous profitez d'un marché immobilier texan extrêmement dynamique et rentable. Voici les conditions pour investir dès maintenant. Un apport initial de 30% de la valeur du bien est demandé. Les frais de clôture s'élèvent à environ 4% du prix d'achat. Une réserve bancaire d'environ 10 000 $ doit être disponible sur votre compte. Cela démontre votre capacité à couvrir les mensualités en cas de vacances locatives temporaires. Une fois la propriété acquise, elle est mise en location pour vous générer des revenus réguliers. Mais alors, pourquoi choisir spécifiquement le Texas? D'abord pour sa forte croissance démographique constante. Ensuite parce que la demande locative y est extrêmement élevée. Le Texas offre également une fiscalité très attractive pour les investisseurs. C'est la garantie d'une valorisation de votre patrimoine sur le long terme. Et bien sûr, vous percevez vos revenus directement en dollars américains. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ces opportunités. Textez investissement au Texas, nous allons vous rappeler. Ne laissez pas passer cette chance d'investir aux États-Unis et de bâtir votre avenir au Texas. C'était Inès Ben pour ATN, le mag des actus éclairés pour investir intelligemment. Ami du mag, à l'instant, comme je vous parlais là, la Senko à Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko, Senko et Kadisi Nangambo, ils sont à Brazzaville. La conférence épiscopale de la RDC du Congo, la Senko, est à Brazzaville. Je viens de ramasser ça dans CB Patrouille. Ils ont développé davantage sur le Sengana Zonga pour une production non salango. Bili umoni yango wana. Ambongo na shode bakitalas Sassou. Babisi marambo a saïbi déjà. Parce que Sassou est avec Tshisekedi, le Félix Tshisekedi, je pense bien à week-end passé. Là, ils sont à Brazzaville. Selon la présidence, le compte officiel de la présidence du Congo-Brazzaville, la tête d'une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, le cardinal Fédonné Ambongo, archevêque de Kinshasa, a été reçu en audience par le président de la République, Sassou Nguesso, le 9 juillet, la résidence du plateau. Maintenant, comme les Congolais du Brazzaville, va secret, mingité, ils vont balancer l'information Toyoka parce que ça l'interview, non. Ils ne sont pas manipulateurs. Toyoka, Nini, le Bamekona, effectivement, Bandeko Po, Toyeba, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quoi par rapport à cette classe politique congolaise ici en perte de vitesse qui veut incendier les pays pour des personnes. Des personnes veulent Kolongola, ba Congolais, possibilité, il y a décider, balingi oui ou non référendum, balingi ou non concession, bango ba liboso, surtout ba gangi. Vous n'avez pas droit de faire le référendum ou quoi que ce soit changer la constitution. Binoto zik samba koyo, ceux qui bino pour passer sur auto locate, voilà ce qui se passe. Bamousso ba nègre de salon qui roule pour la manu negra. La communauté mafieuse internationale pour des petits dividendes. Bongo, il y a cacahuète à poche. Alors que la communauté internationale mafieuse se retrouve enrichie. Mesdames et messieurs, c'était BM. On va continuer à parcourir l'information avec CB Patrouille. Mais gardez les fois. Makamo et que bien. Soyez donc bien té. J'aurais dû vous informer que rien ne va. Mais Makamo est bien. Au revoir et à plus. L'info continue sur Athènes. Pour vous
vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous Dressons nos fronts. Dignité, la fierté. Vous allez voir le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na peso no merci pour